Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jugement de soi, du regard qu'on porte envers nous-mêmes. Parce que pour moi, c'est ça qui peut nous bloquer, mais qui peut aussi nous débloquer. L'avantage, c'est que ça marche dans les deux sens. Ça, c'est très important à savoir. Tout ce qui marche dans le négatif marche aussi dans le positif. Maintenant, savoir comment on peut rendre les choses à notre avantage. Je vais vous donner quelques exemples, parce que ça part dès le départ, dès l'enfance en fait. Le problème, c'est pas tellement ce que nous renvoie l'extérieur, c'est ce qu'on prend pour une réalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est enfant, on a pu nous dire ouais, mais là, t'as pas eu un bon comportement, c'est pas bien de faire ça, ça se dit pas, ça se fait pas, c'est pas bien ce que tu as fait, tu as eu un mauvais comportement, tout ça, tout ça. Tu es nul, si tu fais pas ça, tu feras rien de ta vie. T'auras un métier de merde, t'auras une vie de merde, un petit peu tout ça, on connaît tous ces choses-là. Donc le problème, c'est vraiment ce qu'on prend pour une réalité. C'est-à-dire que dans l'enfance, on va intégrer directement tout ce qu'on nous dit et on va prendre ça pour une réalité. Donc on va l'inscrire en nous et on va le retrouver à l'âge adulte. L'avantage, c'est que ça marche aussi dans le positif. Si on encourage un enfant tous les jours, qu'on apprend à écouter ses émotions, à écouter ce qu'il ressent, qu'on l'encourage, qu'on le félicite, qu'on lui montre quand il a fait une erreur, mais qu'on lui montre comment il peut s'en servir pour en faire une belle chose. A contrario, ça va aussi lui apporter de belles choses. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ça marche vraiment dans les deux sens. Et dans les deux cas, on peut retrouver ces schémas-là à l'âge adulte, c'est-à-dire que quand on a tous connu ça, moi j'ai fonctionné beaucoup comme ça, où je me suis beaucoup jugé, je me suis beaucoup blâmé finalement, et j'ai vraiment pas été cool avec moi-même, en revenant sur des expériences et en me disant mais pourquoi j'ai fait ça, mais ça se fait pas, en fait je suis peut-être pas une bonne personne, etc. Mais en fait le fait de se juger soi, ça nous aide pas, ça nous détruit au contraire, ça fait que nous tirer vers le bas finalement. Et c'est là qu'est le problème, parce que dans notre réalité on se dit quoi? On se dit je suis nul, on se dit ouais j'ai fait perdurer des situations, mais comment j'ai pu rester avec cette personne aussi longtemps? Comment j'ai pu faire ci? Comment j'ai pu avoir tel ou tel comportement? Et c'est ce qui fait qu'on se juge et que ça nous fait du mal. C'est ça qui nous fait du mal en fait, c'est notre propre regard. Alors que si on y va y mettre de l'amour et de la bienveillance là-dedans et se dire ok j'ai fait ça, mais pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce que je suis allé chercher là-dedans? Pourquoi j'ai laissé perdurer une situation qui ne me convenait pas forcément, mais pourquoi j'y suis resté dedans? Qu'est-ce que je suis allé y chercher? Voilà, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de reconnaissance, j'avais besoin de sentir que j'existe aux yeux de quelqu'un, de me sentir aimé aux yeux de quelqu'un. Ok, voilà ce que je suis allé chercher, voilà ce que j'ai besoin et ce que j'ai besoin de m'apporter aujourd'hui. Donc finalement, cette expérience, elle est venue m'apporter ça. Et voilà pourquoi j'ai eu tel ou tel comportement. Parce que peut-être que dans l'enfance, j'ai pas reçu assez d'amour, j'ai pas reçu assez de... Voilà, j'ai pas senti ma valeur, j'ai pas senti ma place. Et finalement, c'est ça que j'ai intégré. J'ai intégré que j'avais pas de valeur, que j'avais pas toutes ces choses-là. Alors finalement, j'ai essayé d'aller les chercher à l'extérieur. Et quand je suis tombé sur quelqu'un qui m'apportait de l'intérêt, je me suis accroché à cette personne parce que cette personne me faisait sentir que j'existe, me faisait sentir que j'avais de la valeur. Voilà ce que c'est venu me dire. Le problème, c'est que vu que ma valeur et mon importance dépendaient de l'extérieur, le jour où il n'y a plus eu l'extérieur pour me renvoyer ça, j'étais plus personne finalement. Parce qu'en fait, ce que ces expériences me montrent, c'est que j'ai besoin aujourd'hui de m'apporter moi-même de l'amour, de me donner moi-même ma propre valeur. Parce que les gens peuvent... Tout le monde peut me dire c'est bien ce que tu fais, tes textes ils sont magnifiques, tout est bien, tu peux accompagner, tu peux faire plein de belles choses et mettre en avant mes qualités. Mais si moi, j'ai pas intégré ma valeur et mes qualités, je n'en ferai rien de tout ça en fait. Je n'en ferai rien du tout. Et c'est ça qui est important, parce que ça marche aussi dans les deux sens, c'est que on peut nous renvoyer de très belles choses, mais justement, si nous on n'a pas conscience de la valeur que ça a, il suffit qu'il y ait une chose qui vienne remettre en question, c'est-à-dire une personne qui va nous critiquer, qui va nous dire qu'on est nul, etc. On va reprendre ça aussi pour une réalité et se dire ah ouais mais en fait c'est pas bien ce que je fais et on va tout remettre en question. Pourquoi? Parce que on n'a pas confiance là-dessus. Il y a une faille, on est un peu fébrile. Donc du coup, le moindre petit truc va venir remettre en question.
parce que c'est pas quelque chose de serein, d'appuyé, d'affirmé en nous. Je vous donne un exemple. Toi qui cuisines, par exemple, on va dire ça fait des années que tu fais ta petite recette magique qui régale tout le monde, tu vois. Et ça fait 10 ans que tu l'as fait, et à chaque fois que tu l'as fait, tout le monde se régale, tout le monde te fait plein de beaux compliments. Et toi, au fond de toi, tu es content de cette recette, tu sais qu'elle est au top et tu prends du plaisir à la faire et tu prends du plaisir à régaler les gens. Si un jour il y a une personne qui vient te voir et qui te dit bah, ce que tu fais c'est de la merde, moi j'aime pas, tu vas pas remettre en question ce que tu fais. Parce que ta recette, tu sais qu'elle est bonne. Tu en es fier. Tu sais qu'elle a de la valeur. Donc, ce que va venir te dire la personne ne va pas tout te remettre en question parce que c'est quelque chose d'affirmé, d'appuyé en toi. C'est ça ta réalité. Ta réalité, c'est que ta recette, elle est bonne, qu'elle a de la valeur et qu'elle fonctionne. C'est tout. Et en fait, c'est ce qu'on a besoin de faire pour toutes les parts qu'on a en nous, pour nos qualités, pour tout ce qu'on est capable de faire. C'est à un moment donné de se poser et de voir la valeur qu'on a. On a besoin d'apprendre en fait à s'aimer soi-même à nouveau, d'apprendre à se donner notre propre valeur et à arrêter de dépendre de l'extérieur pour nous la donner. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un chemin, c'est un apprentissage. Mais voilà ce qu'on a besoin vraiment aujourd'hui. On n'a pas besoin de se juger, de se blâmer, de se critiquer, de se dire mais j'ai fait de la merde, je suis pas une bonne personne, je suis pas ci, je suis pas ça. Non, on a juste besoin de savoir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on va y chercher là-dedans et qu'est-ce qu'on a besoin par rapport à ça. Et c'est là qu'on sait après, ok, j'ai besoin de m'apporter ces choses-là. Pour moi, il y a une histoire et des blessures derrière chaque comportement. On ne fait jamais les choses au hasard. C'est pas toujours conscient, mais quand on fait quelque chose, quand on fait un choix, on va toujours y chercher quelque chose. Même si cette situation nous a fait souffrir, même si on peut se dire que c'était un mauvais choix, en soi, non. Parce que c'est un choix qui est venu nous apprendre des choses. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aussi de faire des choix différents et d'aller vers des choses qui vibrent plus avec nous-mêmes et qui sont plus appropriées à nous-mêmes. Parce qu'on se sert des expériences pour les transformer en quelque chose de positif. Mais voilà, ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est ça, c'est d'arrêter de se juger et de se donner de l'amour, de se donner de la bienveillance, de s'encourager. Voilà ce qu'on a besoin, parce qu'on a tous des merveilleuses choses en nous. Et on a tous fait des erreurs, on a tous fait de la merde à un moment donné. Sauf qu'on n'a pas fait de la merde, on a appris. On a vécu des expériences et on a appris. On n'est pas venu avec une notice, malheureusement, qui nous a dit la vie, ça fonctionne comme ça. Non, on a vécu des choses, on apprend à savoir comment la vie fonctionne, on apprend à se connaître nous-mêmes, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, à comprendre nos blessures, nos mécanismes, nos fonctionnements, savoir ce qu'on a besoin. Tout ça, ça s'apprend au fil du temps, au fil des expériences. C'est pas en regardant vite fait un bouquin ou en regardant vite fait une vidéo que ça y est, tout va mieux. C'est un chemin. Mais c'est un chemin qui est possible, vraiment. Moi, c'est quelque chose que je travaille en permanence chaque jour. Pour moi, chaque jour, chaque chose vécue, chaque situation, chaque rencontre, chaque expérience est une occasion de grandir, une occasion d'avancer et une occasion d'apprendre surtout, d'en apprendre un peu plus sur la vie et sur moi-même. Mais on apprend à y mettre vraiment de l'amour, de la bienveillance et de la douceur. Parce qu'on vit beaucoup dans un monde qui juge, qui critique, etc. Moi, quand je vois une personne, j'ai pas envie de la critiquer. J'ai envie de souligner ses points forts, de lui dire mais regarde ce que tu sais faire, ça tu le fais bien. Regarde, mets la valeur sur ce que tu fais. Rends-toi compte de la valeur de qui tu es, de ce que tu as en toi, de ce que tu as dans tes mains, de tout ce que tu es capable de faire. Et bien évidemment, comme je dis, c'est un chemin. Et le vent il décoiffe aujourd'hui. Mais voilà le message que je veux vous faire passer. Et moi, quelque chose qui m'a beaucoup percuté, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on est nous-mêmes notre propre parent et notre propre enfant. Et est-ce que vous vous verrez, vous, dire à votre enfant, le blâmer, lui dire, être méchant avec lui, tu vois, lui dire mais c'est pas bien ce que tu as fait, t'es une mauvaise personne, t'es comme ci, t'es comme ça. Est-ce que vous vous verrez faire ça? Je pense pas. Vous verrez plutôt l'encourager, lui expliquer, prendre le temps avec lui. Mais en fait, agissez avec vous-même comme vous agirez avec votre propre enfant. Mettez-y de l'amour, mettez-y de la bienveillance, de la compréhension. Et l'avantage, c'est que quand on ne peut pas tout faire soi-même, il y a aussi des gens qui peuvent nous aider là-dessus. Moi, j'ai pas honte de le dire, il y a plein de fois où j'ai pu me faire aider sur plein de choses. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Des fois, le chemin, on a besoin qu'on nous tende une main, qu'on nous montre un petit peu, qu'on nous guide. Et c'est ok aussi. Parce qu'on apprend. Personne ne sait tout. Et on peut tous apprendre les uns des autres. Il y a des jours où nous, on va apprendre, on va transmettre aux autres. Des jours où les autres vont nous transmettre des choses.
Des enfants peuvent nous transmettre des choses, des anciens peuvent nous transmettre des choses, et on peut apprendre des choses à tout le monde aussi. Voilà. Mais vraiment, je tiens à souligner, voilà, d'arrêter de se juger. Et c'est comme ça qu'on arrête de juger les autres aussi. Parce que quand on arrive à comprendre pourquoi on a eu tel comportement, telle réaction, etc., on peut arriver à comprendre les autres. Ce qui ne veut pas dire que ça justifie et qu'il faut cautionner le comportement des autres. Mais ça vient juste dire qu'il y a une raison derrière tout ça. Il y a une histoire. Il y a des blessures. Et on a besoin d'y mettre de l'amour, de la paix, d'être en paix avec notre passé, d'être en paix avec nous-mêmes. Et d'apprendre à nous aimer. Alors je ne dis pas que c'est facile, parce que certaines personnes ont pu me dire, mais c'est vrai que quand tu parles de quelque chose, ça a l'air super facile et tout, parce que je l'explique simplement. Mais en soi, je ne dis pas que c'est toujours facile. Bien sûr qu'il y a des moments qui sont difficiles, et c'est ok aussi. Mais par contre, on a besoin d'apprendre aujourd'hui à comment mettre de l'amour, de la paix, de la bienveillance, du respect dans tout ça. C'est ça qu'on a besoin. Parce que derrière chacun de nos actes, chaque expérience, dans tout ce qu'on est allé chercher, tous autant que nous sommes, on est tous allés chercher de la reconnaissance, de l'amour, de l'attention. On est tous allés chercher finalement ce qu'on avait besoin, ce qu'on n'a pas reçu. Et ce qu'on a besoin surtout de s'apporter à nous-mêmes. Donc ça n'empêche pas de continuer à apporter aux autres. Par contre, il ne faut plus que nous-mêmes on dépende de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes, on pose nous-mêmes notre propre valeur, notre propre amour. Et qu'on ne dépende plus de l'extérieur. Après, ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment. C'est toujours bon à prendre. Mais par contre, on ne dépend plus de ça. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. De retrouver notre pouvoir, de retrouver notre valeur à travers notre propre regard, quoi, finalement. Voilà le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Pour moi, c'est une des clés qui sont super importantes parce que autant notre propre regard, comme je vous le dis, il peut nous bloquer. On peut être dans l'auto-sabotage, on peut se juger, on peut se flageller, on peut vraiment être pas cool avec soi-même et pas cool avec les autres. Mais à l'inverse, on peut vraiment retirer une force de tout ça, vraiment y mettre de l'amour, de la bienveillance et tout plein de belles choses et rendre tout ça en quelque chose de lumineux. Vraiment. Donc voilà ce que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est arrêtez de vous juger et aimez-vous. Apprenez à vous aimer, un peu chaque jour, petit à petit, des petits gestes au quotidien. Et n'hésitez pas à vous faire aider s'il y a besoin. C'est pas une honte de demander de l'aide, bien au contraire. Il faut de la force et du courage pour accepter de l'aide. Parce qu'on accepte qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Et ça, c'est une force aussi. Donc demander de l'aide, ce n'est pas être faible. Bien au contraire. C'est être fort, c'est savoir se dire que j'ai envie d'avancer, savoir reconnaître que je ne peux pas tout faire, que certaines personnes peuvent m'aider, mais moi j'ai la démarche d'avancer, j'ai la démarche d'aller vers ce que je veux aujourd'hui. Et ça, pour ça, il faut une grande force pour le faire. Alors félicitez-vous quand vous demandez de l'aide, félicitez-vous quand vous vous donnez de l'amour, quand vous donnez de la bienveillance, parce que c'est ça votre plus grande force finalement. Je vous fais une grande bise, prenez bien soin de vous et aimez-vous surtout, c'est le plus important. Allez. Moi, je nous aime. Gros bisous, à bientôt. Ciao.